Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est pas ce que vous auriez dans la vraie vie. Le grand coup de poing que vous prendriez dans 99% des cas, c'est le coup de poing de rue. Bon, c'est l'espèce de machin très circulaire comme ça, et qui paradoxalement, alors qu'on est censé faire de la self-défense, on travaille jamais ce truc-là. Dans les parades contre de la ceinture noire imposée qu'on vous demande de savoir parer, il n'y a pas ce coup de poing-là, alors que c'est le plus important. Il faut que sur sa prise d'initiative, sur mon 360, ils sentent tout de suite que l'initiative va s'inverser. C'est-à-dire qu'ils sentent que c'est dur, que ça ne va pas être peut-être aussi simple que ce qu'il avait prévu. Et donc, il faut que c'est pas marquer son territoire, mais il faut que je marque quand même que je suis présent et je ne me laisse pas embarquer. C'est 360 de base. Tout comme le coup de poing, je contracte mon poing sur l'impact. Là, c'est pareil. Mon bras, si je veux aller vite, il faut qu'il soit relâché. Et au dernier moment, ici, je contracte. Ça, c'est le premier cas de figure. Ici, il me donne son coup de poing, je suis à bonne distance, je vais parer. Deuxième cas de figure, ici, je vais avancer, éventuellement. C'est-à-dire que pour mettre encore plus d'impact, il était peut-être un petit peu plus loin au départ, il a peut-être plus d'allonge que moi. Ici, bam, je vais avancer, moi. Troisième cas de figure. Voilà. Et là, je peux me retrouver trop court. C'est-à-dire qu'il va venir sur son élan, j'ai peut-être un temps de retard, il va venir sans plafonner sur moi. Comme si on allait derrière se retrouver encore à temps. Moi, je ne vais plus pouvoir forcément mettre un coup de poing. Donc, je vais juste ici venir mettre un coup de coude. Donc, coup de coude direct ici. Reviens et tu prends l'élan. D'accord? Ce qui risque de se produire, c'est ça. Là, boum! C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends l'impact, moi, la probabilité, c'est que je vienne me protéger le visage.